AC/DC, c'est d'abord un nom. Courant alternatif, courant continu, comme sur les alimentations de nos appareils électriques. Au petit déjeuner, je fais une orange pressée. Puis je moule le café avant de le faire passer. Je fais du pain grillé que je mange bien beurré. C'est ensuite deux grandes époques. D'abord avec le chanteur Bon Scott, le bien nommé. La majorité du groupe est issue de familles écossaises émigrées en Australie. C'est le AC/DC des anciens, des puristes. Il se forme en 73, année fantastique s'il en est. Le groupe est brut, les textes sont drôles, pleins d'allusions et de jeux de mots pas toujours très fins. C'est le chanteur qui les écrit tous. Bon Scott sait raconter des histoires. La musique est déjà en place. Du rock'n'roll survitaminé avec des guitares très en avant, une section rythmique, disons, monolithique, groovy et hyper solide. Le groupe s'est créé autour de Malcolm and Angus Young. L'un, Malcolm, spécialiste du riff entêtant. L'autre, Angus, petit lutin déguisé en écolier qui arpente la scène frénétiquement. Il deviendra un des symboles du groupe et le leader sur scène. Il est capable de jouer dans des positions plus qu'improbables, voire acrobatiques. Comme on dit souvent, it's only rock'n'roll. Oui, AC/DC, c'est du rock'n'roll. Peu de technique, pas d'arrangements musicaux, un look minimaliste, un style immédiatement reconnaissable et copié 100 fois. Mais une énergie énorme. Niveau guitare, des riffs simples, de la syncope, de la gamme pentatonique, des plans typiques du rock'n'roll. Écoutez donc la guitare lead des High Voltage, des plans placés en l'air, du groove, des solos épileptiques. En février 1980, Bon Scott trouve la mort dans ses excès. Sort Back in Black comme album hommage. Celui qu'ils vendront le plus, un des 3 albums les plus vendus au monde. Avec le nouveau chanteur, Brian Johnson, le style ne change pas. Les albums sont en revanche un peu plus produits et arrangés. Le groupe perd une partie de son charme. Il enchaîne les albums de qualité inégale, mais reste une machine énorme sur scène. AC/DC devient un groupe de stade. Ils attirent tellement de monde qu'ils ne jouent que dans des lieux et devant des foules immenses. Leurs concerts sont émaillés d'apparitions des personnages et symboles récurrents du groupe. Un canon, une grosse dame, Rosie, une cloche de l'enfer, un train. En 2021, il est même question d'une nouvelle tournée, 48 ans après la formation du groupe.